Alors, troisième partie de la leçon 4C12 sur les fractions 2. Alors, à ce stade de la leçon, on mélange tout, mais il faut faire attention aux priorités dans les calculs. Ce podium vous rappelle quelles sont les priorités. En 1, les parenthèses. En 2, multiplication et division. Et en 3, addition et soustraction. Je rappelle qu'à égalité de priorité, on fait de la gauche vers la droite. Intéressons-nous au premier calcul. Premier exemple, H, 2 tiers plus 5 demi fois 4 tiers. Donc ici, la priorité, c'est la multiplication. Ainsi, on va devoir multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Alors, le 2 tiers, on n'y touche pas, donc on le réécrit tel quel. Plus, alors on multiplie les numérateurs entre eux, mais comme je sais que je veux simplifier au maximum dès le départ, je vais décomposer 4 en 2 fois 2. Pourquoi? Parce que j'ai simplement vu qu'au dénominateur, on avait un 2. Et du coup, au dénominateur, ça fait 2 fois 3. Donc, le 5 fois 4, ça devient 5 fois 2 fois 2 pour le 4. Et 2 fois 3, ben, ça reste 2 fois 3. Comme ça, je peux simplifier par 2 une fois. Et du coup, cela me fait 2 tiers plus, alors 5 fois 2, ça fait 10 sur, il ne reste que 3, donc 10 sur 3, 10 tiers. Maintenant, j'ai une addition. Alors, il se trouve que les dénominateurs sont les mêmes, donc c'est facile, on n'a qu'à faire 2 plus 10, le tout sur 3. Et donc 2 plus 10, ça fait 12 sur 3. Là, il faut se dire, est-ce qu'on peut simplifier? Alors, j'espère que vous connaissez bien vos tables et que vous voyez que 12, eh bien, il est dans la table de 3. Et 12, c'est 4 fois 3. Donc 12 sur 3, ça va faire simplement 4. On va continuer avec l'exemple I. 5 quarts moins 3 septièmes divisé par 4 septièmes. Ici, la priorité, c'est la division. Je vous rappelle la règle, pour diviser par une fraction, cela revient à multiplier par son inverse. Donc 5 quarts, on n'y touche pas, on le réécrit. Le moins, on n'y touche pas, on le laisse. Donc la règle, c'est de garder la première fraction, donc je garde 3 septièmes. Par contre, je transforme mon divisé en multiplié et je prends l'inverse de 4 septièmes, c'est-à-dire 7 quarts. Ensuite, on va appliquer, puisque la priorité, c'est toujours le même calcul, mais là, elle s'est transformée en multiplication. Donc on va faire 3 fois 7 sur 7 fois 4. Et on va voir que cela va se simplifier. Donc je réécris 5 quarts moins 3 fois 7 sur 7 fois 4. Je peux simplifier par 7. Il me reste donc 5 quarts moins, alors au numérateur 3, sur au dénominateur 4. Donc ça fait 5 quarts moins 3 quarts. Eh bien 5 quarts moins 3 quarts, alors déjà c'est sur 4. Ensuite on fait 5 moins 3, eh bien 5 moins 3 ça fait 2. 2 quarts, vous voyez que c'est pair, donc je peux simplifier, j'ai plus trop de place, donc je vais le faire ici. Donc 2, eh bien c'est 2 fois 1, et 4, c'est 2 fois 2. On peut donc simplifier par 2. Alors cette étape-là, vous n'êtes pas obligé de l'écrire, vous auriez pu écrire directement égal 1 demi. Donc voilà, le calcul I est en fait égal à 1 demi. On continue avec le calcul J. J est égal à 5 sixièmes fois, entre parenthèses, 4 tiers moins 2, fermez la parenthèse. Donc ici, la priorité va aux parenthèses. Donc on va commencer par faire ce qui est bien sûr dans la parenthèse, enfin les parenthèses. Donc on réécrit bien sûr 5 sixièmes fois. On remet nos parenthèses. Qu'a-t-on à l'intérieur de cette parenthèse? On a une soustraction. Et on a 2. Alors, 2 c'est un entier, mais je vous rappelle qu'un entier c'est une fraction sur 1. Du coup, cela nous fait 4 tiers moins 2 sur 1. On ne peut pas soustraire directement puisque le dénominateur est différent. Les parts ne sont pas de même taille. Donc il faut transformer cette fraction pour faire apparaître 3. À partir de 1, c'est quand même très simple, puisque ça fait 4 tiers moins 2 fois 3 sur 1 fois 3. Je vous rappelle que lorsqu'on souhaite mettre une fraction, enfin changer le dénominateur d'une fraction, on multiplie en haut et en bas par le même nombre. Donc j'ai bien fait fois 3 au numérateur en haut et fois 3 au dénominateur en bas. Du coup, on réécrit 5 sixièmes fois, entre parenthèses, et bien ça fait 4 tiers moins 6 tiers. Alors, on calcule 4 tiers moins 6 tiers, bien sûr en réécrivant le début. 4 tiers moins 6 tiers,
ça fait moins 2 tiers. 4 moins 6, ça fait moins 2. Donc à présent, on a une multiplication. Donc on va faire 5 fois moins 2 sur 6 fois 3. Mais au lieu de faire 5 fois moins 2, je vais directement mettre le moins devant mon trait de fraction. Vous savez qu'on a le droit de le faire. Comme ça, on le met devant et on l'oublie dans la suite du calcul. Donc du coup, ça fait moins 5 fois 2 sur 6 fois 3. Alors, au lieu d'écrire 6 fois 3, je vais changer. Je suis allée un peu vite. Puisqu'en fait, vous voyez qu'on a un 2 au numérateur. Et 6, c'est 3 fois 2. Donc, au lieu d'écrire 6, je vais écrire 3 fois 2 à la place de 6 et fois 3 pour, bien sûr, ce 3 ici. Donc, 6, je remplace par 3 fois 2 et ce fois 3, il est là. Et comme ça, je peux simplifier. Ça m'évitera de simplifier à la fin. Et donc, il me reste au numérateur moins 5 ou moins 5 sur 3 fois 3, c'est-à-dire 9. Donc, résultat final, c'est donc moins 5 sur 9. Bien sûr, vous devez écrire tout ça sur votre feuille de leçon. Hein. Vous complétez bien. À l'issue de cette vidéo, voilà, vous mettez en pause et vous pouvez compléter votre leçon. Voilà, on a fini pour le chapitre 12.